La double authentification, c'est aujourd'hui un des outils les plus importants pour protéger sa vie privée, sécuriser nos données, car aujourd'hui, les mots de passe, ça vaut plus grand-chose. Il nous faut quelque chose de supplémentaire, une deuxième serrure, et c'est la double authentification. Alors, bienvenue dans le podcast Survie numérique. La liberté, le respect de la vie privée, le fait d'être en sécurité constituent les bases de nos démocraties. Aujourd'hui, ces valeurs sont remises en question par les acteurs du numérique. Cette balado-diffusion vous aide à protéger votre vie privée, à sécuriser vos données et à reprendre le contrôle sur le numérique. Mon objectif, plus de liberté et de minimalisme, le tout avec un minimum de jargon technique, mais un maximum de bonne humeur. Le principe, un podcast brut de décoffrage, sans montage, sans musique, mais sans compromis, pédagogique et qui va vous enseigner tout ce qu'on aurait dû apprendre concernant le numérique. Je suis survivant numérique, j'ai un script à la main, parfois je le lis, parfois je m'en éloigne, en fonction de l'inspiration. Alors bienvenue dans Survie numérique, bienvenue dans la résistance face aux GAFAM et au capitalisme de surveillance. Et aujourd'hui, la double authentification. La double authentification, vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de 2FA, en anglais 2FA, ou plus francisé A2F, c'est le terme un peu le plus utilisé, A2F, authentification à deux facteurs. MFA, des fois, ça veut dire multifacteur authentification. Et voilà, plein de trucs comme ça. Mais le plus souvent, c'est qu'on voit activer la 2FA, activer la 2FA, mais en bon français, ce serait activer la 2F, la 2F, ajouter une vérification en deux étapes. Ça fait peur, c'est pas compliqué, on peut se poser des questions. Si je perds mon téléphone, est-ce que je serai bloqué pour toujours, etc. Non, vous allez voir, c'est pas compliqué. Oui, c'est vital, c'est hyper important. Donc, je dirais souvent A2F. L'A2F, ça veut dire l'authentification à deux facteurs. Voilà. Alors, c'est quoi l'idée? C'est la différence entre avoir une porte blindée et une porte en bois avec un cadenas rouillé. Parce que si votre mot de passe est volé, la double authentification va tout expliquer, pas de panique, c'est la seule chose qui empêche le pirate d'entrer dans notre maison numérique. Vous êtes prêts à verrouiller votre porte? C'est parti! Alors, premier truc, c'est qu'il faut comprendre, alors on se dit, ça y est, on a compris qu'il faut utiliser des mots de passe complexes, différents pour chaque site et tout, mais ça ne suffit pas. Oui, je sais, un mot de passe comme X majuscule, K9, dièse, M, P majuscule, 2, $, L5, point d'exclamation, etc. C'est bon, je suis en sécurité, j'ai un gestionnaire de mots de passe qui me génère des mots de passe compliqués de 30 caractères mélangés et qui les mémorise tous, différents pour chaque site. Oui, c'était vrai il y a 10 ans. Vous voyez le retard, c'était vrai il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, les mots de passe, ils sont constamment volés. C'est pas de votre faute. Vous avez bien fait ce qu'il fallait. Mais les sites se font pirater. 2025, les clients SFR, les clients Free, plein d'autres, le service des impôts en 2026, le service des passeports, etc. Et ils piquent tout à chaque fois, y compris les mots de passe. Donc, ils ont les mots de passe. Mais c'est bien parce qu'on ne les donne pas. Ils les volent, les pirates, dans ce qu'on appelle les fuites de données. Vous avez un forum, alors là j'ai donné des exemples, mais ça peut être vous êtes inscrit à un forum, vous faites pirater votre mail, votre mot de passe, et puis ça circule ensuite sur Internet comme des bons bonbons pour tous les pirates dans le darknet, etc. Ils peuvent se procurer tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le phishing ou hameçonnage. Vous cliquez sur un faux lien, genre urgence, c'est votre banque, et puis vous arrivez sur un faux site qui ressemble à votre banque et il vous demande de rentrer votre mot de passe et vous le faites en pensant que c'est légitimement le site de votre banque et ce n'est pas le cas. Le fait, c'est pour prendre votre mot de passe et ensuite ils vont aller sur le site de votre banque pour se connecter avec votre mot de passe. Mais heureusement, vous allez voir, avec la double authentification, ça ne suffira pas, ils ne pourront pas rentrer. Puis il y a la troisième chose, ce sont les logiciels espions. Ah oui, si vous utilisez un ordinateur peu sûr qui fonctionne avec Windows, c'est une catastrophe, c'est plein de virus et il y a beaucoup de virus qui viennent piquer un peu ce qu'on fait, qui vont espionner tout ce que vous tapez au clavier par exemple et qui donc vont apprendre comme ça vos mots de passe. Évidemment, si un pirate, il a accès, oui, il trouve vos mots de passe, il peut accéder à votre compte bancaire et surtout, le plus important, c'est à votre compte de mail principal et à partir de là,
il peut, c'est la porte ouverte pour tout, quoi. Parce qu'une fois qu'il a votre compte de mail, il peut dire j'ai oublié mon mot de passe et puis ça revient dans votre boîte mail. Et comme lui, il a accès à votre boîte mail, il a accès à tout. Bien sûr aussi, s'il trouve le mot de passe de vos réseaux sociaux, c'est très difficile. Mais la double authentification va nous sauver. C'est comme mettre une seconde serrure. N'ayez pas peur. Encore une fois, c'est hyper, hyper simple, hyper important. Parce que non seulement, c'est comme s'il fallait, pour rentrer chez vous, non seulement une clé, mais une carte d'identité, qui est le deuxième facteur. Donc la clé, c'est le mot de passe, c'est le premier facteur, et la carte d'identité, c'est le second facteur. Donc la clé et la carte d'identité. En vrai, en informatique, on dit qu'il nous faut 3 facteurs. Il y a 3 types de facteurs en sécurité. Ça peut être, quelque chose que vous connaissez, typiquement votre mot de passe. Alors, vous ne le connaissez pas parce que c'est votre gestionnaire de mots de passe, mais c'est le principe, c'est quelque chose que vous connaissez. Deuxième chose, quelque chose que vous possédez. Ça peut être votre téléphone, une clé physique spécifique ou une petite carte pour s'identifier. On a tous utilisé ce genre de choses. Et puis, il y a aussi des choses qui sont liées à ce que vous êtes, votre empreinte digitale, votre visage, ce qu'on appelle la biométrie. La double authentification, c'est combiner 2 de ces facteurs. Et vous savez déjà ça, vous l'avez déjà fait. Vous allez sur certains sites comme une banque, ils vous demandent votre nom d'utilisateur plus votre mot de passe, et ensuite ils vous envoient un SMS sur votre téléphone ou un email avec un code à 6 chiffres. C'est un one-time password, c'est comme ça, c'est un petit code à 6 chiffres. Vous connaissez le scénario, c'est classique. Et puis une fois que vous avez mis ce code à 6 chiffres, vous pouvez rentrer. Donc vous voyez, il y a 2 authentifications. Une qui est faite parce que vous savez votre mot de passe, et l'autre qui est effectuée par le code qui vous est envoyé par SMS ou par email. Mais vous allez voir, on va apprendre beaucoup de choses parce que bien sûr, on peut recevoir ce code par SMS, par email, mais on peut aussi utiliser une application parce qu'il y a des méthodes plus sûres que d'autres, comme toujours. La méthode numéro 1, c'est le SMS et l'email. Ça, c'est comme avoir une porte en bois. On nous envoie le petit code par texto ou par courriel. Vous le savez, si vous écoutez ce site, un texto ou un courriel, c'est comme une carte postale. C'est pas sécurisé, c'est envoyé avant d'arriver à votre téléphone ou à votre ordinateur sur plein de serveurs différents. C'est non chiffré, c'est pas chiffré du tout de bout en bout. Plein de gens peuvent y avoir accès. En plus, les pirates, ils peuvent utiliser une méthode qui s'appelle le SIM swapping pour les textos, pour les SMS. C'est-à-dire, en gros, ils se font passer pour vous auprès de votre opérateur téléphonique et ils disent j'ai perdu mon téléphone, envoyez ma carte SIM sur ce nouveau numéro ou à cette adresse-là. Et puis s'ils se font avoir, et malheureusement ça arrive souvent, et bien tout d'un coup le pirate reçoit tous vos SMS, donc y compris les codes de sécurité. Donc oui, si vous le savez, si vous écoutez ce podcast et si vous lisez bien les articles sur survienumérique.com, les SMS, c'est pas sûr. Alors bon, c'est mieux que rien, c'est une porte en bois, c'est le niveau le plus bas. J'aurais dû prendre comme image les 3 petits cochons avec la maison de paille, la maison en bois, la maison en brique. Là, c'est vraiment la maison de paille. C'est à éviter pour les comptes sensibles, la banque, son email principal. Est-ce que l'email, c'est mieux? Pas beaucoup mieux. Je vous l'ai déjà dit, c'est un protocole non protégé, non chiffré, peu sûr, à éviter tout autant que les SMS. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est la méthode choisie par les impôts, qui ont largement été piratés en 2026, mais qui souvent est utilisé par les banques. Donc SMS et email, si vous savez que des gens qui font ça, ça veut dire qu'ils ne prennent pas sérieusement en compte votre sécurité. Ça veut dire que c'est des banques amateurs, on va dire ça, et c'est le cas des impôts. Ah là 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 là. Mais il y a une méthode numéro 2 qui est hyper simple à utiliser, c'est la porte blindée. Alors c'est la maison en brique des petits cochons, alors du coup on passe directement à la maison brique. J'aurais pu faire je sais pas moi, le SMS et la maison en paille, l'email, la maison en brique, mais ils sont toutes deux aussi faibles, donc non. Donc l'application, c'est la porte blindée. C'est quoi? Alors vous avez peut-être entendu parler d'applications qui s'appellent Google Authenticator ou Microsoft Authenticator ou Revo, c'est sur iPhone, et c'est beaucoup mieux au niveau sécurité et respect de la vie privée. Et vous savez, les GAFAM, c'est les pires à ce sujet. Donc, on fait beaucoup mieux que ces applications de Google et Microsoft. Moi, je vous recommande une application qui est géniale, qui s'appelle Auth. Ent, c'est E-N-T-E. Auth, c'est A-U-T-H. Et pourquoi je vous la recommande? Pour plein de raisons. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est libre, c'est ergonomique. Ça ne fait qu'une chose et ça le fait bien que ça. C'est disponible sur Android, sur Mac, sur iPhone, sous Windows, sous Linux et
sur le web. Et ça, c'est super important. Et c'est les seuls à le faire à ma connaissance, parce que si vous perdez votre téléphone avec toutes vos applications dedans, vous serez bien embêté, vous ne pourrez plus vous connecter à quoi que ce soit. Donc ça, c'est hyper bien. Ça fonctionne comment? En fait, l'application, qui est donc une application qu'on va charger sur enfin qu'on va installer sur notre téléphone, elle génère un code qui change toutes les 30 secondes. Il n'y a pas besoin de réseau, pas besoin de SMS, c'est dans l'application elle-même. Donc, même si vous n'êtes pas connecté à l'internet, ça fonctionnera. Le code, il reste, ce code à 6 chiffres, hein, au lieu qu'il vous soit envoyé ou quoi, il est généré par votre téléphone. Et donc le code, il reste sur votre téléphone. Donc même si un pirate, il vole votre numéro de téléphone, il ne peut pas générer le code qui est fait par l'application. Donc c'est beaucoup plus sûr. Et pour 99% des gens, ça va être le choix le plus évident. Alors évidemment, on se dit, ouah, cauchemar, si je perds mon téléphone, je suis bloqué. C'est pourquoi deux choses. Un, ent out. Je redis parce que c'est pas évident à dire comme ça. Ent. Je suppose qu'en anglais ils disent nt out. E-N-T-E et plus loin A-U-T-H, qui permet de passer par le web. Comme je vous l'ai dit, à ma connaissance, c'est les seuls à proposer ça. Donc ça, c'est super bien. Si jamais j'ai perdu mon téléphone, je peux y accéder comme ça. Et puis, il y a une autre solution universelle qui s'appelle les codes de récupération. Je vous explique. En fait, quand vous allez activer la double authentification, admettons que vous êtes sur votre site et la première chose à faire de courriel. Par exemple, si votre courriel, très mauvais choix, j'espère que vous n'avez pas fait ce choix d'utiliser Gmail, eh bien, vous allez aller dans vos paramètres Gmail et dire que vous activez la double authentification. Et à ce moment-là, ils vont vous donner des codes qu'on appelle les codes de récupération. C'est une liste de 10 ou 20 codes uniques, comme des mots de passe à usage unique. Le truc, c'est que quand vous activez la 2F, l'authentification à deux facteurs, le site il va vous afficher cette liste de codes. Vous les imprimez. C'est très important. Vous ne les copiez pas dans votre ordinateur, parce que là, s'il se fait pirater, c'est une catastrophe. Donc, vous les imprimez et vous les rangez dans un tiroir sécurisé, soit chez vous dans un coffre, soit chez un parent, à votre travail, mais pas chez vous. À quoi ils servent? Si vous perdez votre téléphone, vous allez pouvoir utiliser un code de la liste pour vous connecter. Et à ce moment-là, une fois que vous êtes connecté, vous pourrez réactiver l'A2F, l'authentification à deux facteurs, sur votre nouveau téléphone. C'est la sauvegarde ultime. Donc il ne faut jamais perdre ces codes. C'est la clé de votre coffre-fort. Si, au cas où vous perdez la clé principale, vous avez ça. Donc ça, c'est hyper important. Donc, il faut activer la double authentification en premier sur votre compte de courriel principal. Vous allez installer une application. Franchement, vous cherchez l'application dans votre store, le Google Store. J'espère que vous ne l'utilisez pas et que vous utilisez Neo Store ou pire, Aurora Store sur vos téléphones Android. Et même chose sur les iPhones, vous pouvez, donc dans les deux cas, aller installer Ent Out. Et vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Et ensuite, vous allez sur votre fournisseur de courriel et vous changez tout de suite vous changez. Il y aura toujours le mot de passe à mettre et votre identifiant, mais vous allez dans les paramètres pour trouver activer la double authentification. Attention, ils vont vous proposer par SMS non, par email non, mais par application oui. Ils vont vous demander d'entrer un code dans l'application, ils vont dire copier-coller ce code dans l'application, et ensuite ça va générer ce fameux petit code à 6 chiffres que vous allez entrer une première fois pour vérifier que ça fonctionne bien, et si ça fonctionne bien, ça y est, ce sera validé. Ça veut dire que désormais, à chaque fois qu'il faudra vous connecter, il y aura un tout petit effort supplémentaire, un mot de passe plus identifiant, il valide, immédiatement vous prenez votre application, il y a un petit code à 6 chiffres qu'il faut rentrer et copier-coller, c'est fait. Surtout si c'est fait à partir du téléphone, ça se fait automatiquement. C'est absolument génial. C'est indispensable. Encore une fois, aujourd'hui, un mot de passe ne suffit pas. C'est trop facile à pirater. Il y a trop de fuites de données, trop de virus, trop de choses comme ça. Il nous faut une double authentification. Vous ne pourrez plus vous en passer. Et progressivement, sur chaque site sur lequel vous allez aller dorénavant vous identifier, du moindre forum au site de banque, au site de courriel, comme j'ai déjà dit, sur tous les sites où vous achetez des choses, où vous vous connectez, il y a un moyen d'activer dans les paramètres la double authentification. On appelle ça, encore une fois, authentification multifactorielle ou en anglais 2FA, 2FA. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Restez vigilants, protégez vos données et ne vous fiez pas uniquement à votre mot de passe. Je vous dis à très bientôt.